cette journée du handicap est inscrite vraiment dans l'agenda de Sénégal numérique parce que nous considérons que c'est une journée très importante qui célèbre l'insertion sociale des personnes handicapées dans le tissu économique. Et c'est important de marquer cette journée parce que c'est bien de se rappeler à chaque fois que nous devons faire preuve d'égalité sociale dans notre pays et que les personnes handicapées ne sont pas des personnes ou une couche sociale à part et qu'elles ont également des droits comme des devoirs et que nous devons faire de telle sorte qu'ils soient pleinement intégrés dans la structure professionnelle de nos sociétés. Donc c'est pourquoi j'ai tenu à être présent à cette cérémonie-là qu'on fait chaque année pour montrer l'engagement de la direction à répondre à ces exigences, ce que je considère être des exigences, et aussi faire passer certains messages, c'est-à-dire la détermination vraiment de la direction à encore un peu plus améliorer les efforts qui vont dans le sens de l'intégration des personnes handicapées dans tous les niveaux de notre société, aussi bien dans les cadres des personnes cadres, non cadres, mais également au niveau de la direction. Donc c'était l'occasion également de pouvoir faire l'inventaire de tous les efforts qui ont été faits dans ce sens-là, en tout cas en 2025. J'avais l'année dernière pris des engagements, notamment en termes de hausse des niveaux de salaire, mais également d'augmentation de la qualité de vie. Donc je pense que sous ces aspects-là, on a fait vraiment beaucoup d'améliorations. Il reste encore des choses à faire. On compte sur vraiment 2026 pour impulser une dynamique et on sent véritablement la détermination d'aller de l'avant et aussi de faire de cette que la direction des 3E ne soit pas simplement une direction dédiée aux handicapés, mais véritablement une direction motrice au sein de Sénégal numérique. Donc à ce titre-là, nous avons vraiment des plans très ambitieux, notamment la construction d'un centre de traitement des déchets électroniques. Quand on sait véritablement la problématique de gestion des déchets électroniques dans notre pays, il était important de pouvoir justement lancer la machine. Donc, et on pense qu'en 2026, avec l'aide de certains partenaires, notamment qui évoluent dans le domaine du financement des fonds verts, nous pourrons, en collaboration avec la SONAGED, mettre en place une usine de démantèlement. Autre élément aussi qui a été mis en termes de feuille de route, c'est la réactivation des salles multimédia, parce que nous avons un réseau de 200 salles multimédia à travers tout le pays. Et il est important justement pour donner corps à cette volonté d'inclusion à travers tout le pays et de corriger les inégalités, qu'on puisse aussi réactiver tous ces centres-là. Donc on a prévu de faire une tournée en 2026 pour justement s'enquérir de la situation et aussi voir dans quelle mesure Sénégal numérique pourra contribuer au renforcement de ces salles multimédia qui sont un gage d'intégration et d'inclusion numérique. Donc pour résumer, c'était vraiment un moment d'échange, d'écoute, pour pouvoir justement voir quelles sont les doléances et aussi quelle est la feuille de route en 2026 pour pouvoir améliorer l'intégration des personnes handicapées au niveau du Sénégal numérique. Soumaré, je suis chef des opérations au niveau de la DGD3E de Sénégal Numérique SA. Merci. Le principal acquis, c'est d'abord l'existence du Centre des handicapés au travail. Donc, ce qui est unique au niveau du Sénégal, c'est un centre qui regroupe des handicapés, des ingénieurs, des techniciens supérieurs, des techniciens en informatique, n'est-ce pas, qui travaillent dans les métiers de l'informatique. Voilà, donc rien que pour ça, c'est un grand acquis. Donc je vous ai dit tantôt que c'est une première au Sénégal. Donc nous travaillons dans le domaine du numérique et à la base, comme l'a dit monsieur le directeur, nous installions des salles multimédia. On a installé plus de 200 au niveau du Sénégal, des salles multimédia dans les écoles primaires. Donc ces salles-là sont destinées à former les jeunes élèves, n'est-ce pas, aux techniques de l'information et de la communication et à réduire la fracture numérique. Donc ça aussi c'est un grand acquis. Hormis cela aussi, le fait, n'est-ce pas, d'employer des handicapés permet de faire ce qu'on appelle l'inclusion
socio-professionnelle des handicapés. Au lieu de former les handicapés et de les laisser sans emploi, et là, c'est joindre le geste à la parole, n'est-ce pas, et embaucher des handicapés. Nous tous, les handicapés ici, nous avons été embauchés, nous avons des CDI, et ça, c'est des emplois durables. Donc, tout ça, ça marque des acquis pour les handicapés et ça peut servir d'exemple, n'est-ce pas, pour les autres entreprises, de savoir que les handicapés ont leur capacité, peuvent faire quelque chose pour le Sénégal et peuvent faire avancer les choses et gagner leur vie avec dignité. D'abord, vous savez, qui parle de transformation numérique parle d'abord de maîtriser l'outil numérique. Donc, ça passe par d'abord la formation, une formation très inclusive, parce qu'ici, on a eu à former des handicapés moteurs, des handicapés visuels et même des sourds-muets dans les métiers, n'est-ce pas, que nous faisons. Donc, mais après cela, il faut aussi une insertion socio-professionnelle et une accessibilité au niveau de ces outils-là. À travers quelques logiciels comme JAWS et Dolphin, n'est-ce pas, les non-voyants, n'est-ce pas, peuvent avoir accès aux outils informatiques, n'est-ce pas, sans problème. Donc il y a une accessibilité au niveau du matériel, mais une accessibilité c'est au niveau de la formation. On a eu à former, maintenant on a rendu accessible ces outils-là aux handicapés.